Bonjour François Sureau. Bonjour. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes avocat, vous êtes aussi écrivain, vous êtes né en 1957, vous êtes entre autres cofondateur et co-directeur de la Revue d'économie française et vous avez publié, si je ne fais pas d'erreur, une dizaine de livres depuis 20 ans. Je suis ici à Paris, donc dans votre cabinet d'avocat, avec vos collaborateurs, pour parler d'Inigo aux éditions Gallimard, un récit sur Saint Ignace de Loyola. François Sureau, vous avez dit, on vous a vu et vous l'avez écrit d'ailleurs, sur le bandeau du livre, donc d'Inigo, j'ai longtemps détesté Saint Ignace de Loyola. Et effectivement, si on se tient à cet homme d'avant la conversion, voilà quand même quelqu'un qui est violent, coureur de jupons. C'est une image qu'on n'a pas de Saint Ignace de Loyola finalement. C'est pas tellement à cause de ça que je le détestais, parce qu'au fond, moi j'aime bien les militaires, alors que quelqu'un soit militaire, c'était pas absolument détestable, et puis qu'il ait bien aimé les femmes, c'était pas choquant non plus. Quand je dis qu'il m'a rebuté, c'est plutôt le saint lui-même qui m'a rebuté, et en particulier parce que je suis tombé au début sur ses livres sans préparation. Quand on lit les constitutions, quand on lit les exercices spirituels, quand on lit même sa correspondance, on est quand même très très frappé par une pensée violente, médiévale, qui vous met en face des perspectives de la damnation, enfin quelque chose d'assez rude pour les esprits contemporains, qui sont quand même des esprits un tout petit peu plus souples, plus mous, plus amoureux de leur confort, ce qu'Ignace de Loyola n'était pas du tout. Et je ne sais pourquoi d'ailleurs, je me suis mis à rechercher qui il était vraiment, et quel était l'homme qui avait écrit ces livres qui au début ne me plaisaient pas, et c'est ce qui m'a amené à l'accompagner en essayant de reconstituer sa conversion, en essayant de me placer à l'intérieur de sa tête et de son corps, si je puis dire, pour essayer de revivre avec lui sa conversion. Et quand je l'ai fait, alors j'ai relu ses livres, et je me suis aperçu que je m'étais trompé sur ce qu'il était et sur ce qu'il voulait que nous devenions. Justement, François Sureau, dans ce livre, donc Inigo chez Gallimard, qui est très bien écrit, sensible, profond, bien construit, détaillé, comment avez-vous fait pour vous instruire sur la vie de Saint Ignace de Loyola? Est-ce que vous avez un apport original ou est-ce que vous êtes basé sur les biographies préexistantes de Saint Ignace, François Sureau? Il n'y a rien d'original dans le livre. J'espère d'ailleurs, n'étant pas un historien de profession et n'étant pas un historien de la spiritualité ou un historien d'Ignace, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs techniques. De bons spécialistes m'ont dit qu'il n'y en avait pas, donc ça m'a plutôt rassuré. Mais il n'y a rien d'original sur le plan historiographique. J'ai lu la plupart des biographies écrites sur Ignace dans des langues que je pouvais comprendre, c'est français, anglais, allemand, italien, et c'est de ça que je suis parti. Mais ce que j'ai fait porte sur la vie d'Ignace de Loyola, entre le moment où il se bat à Pampelune, son enfance, puis le moment où il se bat à Pampelune, où il prend un boulet dans la jambe, où sa jambe est fracassée, où il est réduit à l'immobilité, chez lui à Loyola, et où il se convertit, et où il part pour Menrès, pour vivre dans la solitude et la prière. C'est donc 2 ans de sa vie, en réalité, sur lequel je me suis beaucoup investi. Et sur ces 2 ans, il y a très peu de choses écrites. Dans le récit qu'il a dicté à la fin de sa vie à son secrétaire, qui s'appelait Paul Anco, il y a très peu de choses. Dans la correspondance, il y a très peu de choses, et ce sont des souvenirs. Et donc, dans les biographies d'Ignace, il y a très peu de choses sur cette période. Et donc, j'ai fait un travail de romancier. J'ai essayé d'imaginer Ignace comme un romancier imagine la vie intérieure de ses personnages, comme Simenon imagine la vie intérieure de ses personnages, en essayant de reconstituer cette espèce d'étrange mélange de va-et-vient entre la vie intérieure, la vie des sens, la vie du monde qui vous entoure, qui caractérise un personnage de roman. Et je me suis mis dans la tête d'Ignace, comme si Ignace avait été un personnage de roman. François Sureau, même si vous n'êtes pas historien de métier, disons, est-ce que vous pourriez nous retracer à grands traits, même si c'est un peu compliqué, la situation géopolitique de l'Europe de 1521, puisque c'est dans cette date, dans cette période que se situe donc Inigo chez Gallimard, François Sureau? Si vous voulez, il y a deux moments très intéressants, il y a 2 éléments très intéressants à cette date, qui sont des éléments à la fois politiques, religieux et intellectuels. Je commencerai par les éléments intellectuels. Ignace est quelqu'un qui va recevoir son boulet, qui va être blessé, qui donc va se convertir à une époque où le monde intellectuel change entièrement et où le monde
immobile qui essaye de reproduire sur Terre l'ordre de la cité de Dieu à travers les monastères, à travers les rois chrétiens, à travers l'ordre du Moyen-Âge. Cet ordre est en train de s'effacer sous l'effet des techniques, sous l'effet des grandes découvertes. C'est ce qu'Alexandre Coiré a appelé la substitution du monde infini au monde clos, de l'univers infini au monde clos, et ça, c'est ce qui est en train de se passer quand Ignace arrive à la conscience, quand il devient un homme. C'est un premier élément très important, c'est la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Alors il y a un élément plus politique et plus direct, qui est toute cette époque entre la naissance d'Ignace et la bataille de Pampelune. C'est aussi la période de la reconquête de l'Espagne, de la Reconquista, du fait de repousser les musulmans de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est l'époque de la reconquête des provinces perdues, et en même temps, c'est l'époque de l'investissement de l'Espagne, royaume auquel Ignace appartient, dans le Nouveau Monde avec la découverte des Amériques. Et ça, c'est fondamental. Et en Europe même, très directement, sur le continent européen, c'est la lutte pour l'hégémonie européenne entre l'empereur austro-espagnol, si je puis dire, et le roi de France, qui essaye de conquérir son autonomie et de desserrer l'étreinte que l'Espagne fait peser sur lui, au nord par la Hollande et au sud par l'Espagne proprement dite. Et c'est dans ce dernier cadre que va se passer la bataille de Pampelune, puisque c'est une bataille par laquelle François Ier descend vers l'Espagne en profitant de la révolte des communeros de Castille contre le roi d'Espagne. Inigo donc se confie presque au premier venu, un Navarrais qui comprend pas grand-chose d'ailleurs. Vous dites, quel homme peut en comprendre un autre? Les mots qu'on emploie pour décrire des sentiments ressemblent à des taxes, on les acquitte. Les marchandises circulent, mais personne ne sait ce qu'elles sont. Donc en plus, on l'a dit, le Navarrais ne comprend pas grand-chose du récit d'Inigo. Est-ce qu'il pressent finalement qu'il va se passer quelque chose, Saint Ignace de Loyola, qui n'est pas encore d'ailleurs Ignace, on va l'appeler Inigo. C'est un nom basque au fait, Inigo, ça veut dire? C'était Eunaki et ça a été castillanisé en Inigo, et il a pris le nom d'Ignace quand il est venu à Rome. Ce que vous dites, c'est tout le propos du livre. Quand il se confesse là au Lansquenet, en fait, pourquoi? C'est la veille de la bataille de Pampelune, il a décidé la garnison à résister contre les Français. C'est d'ailleurs une erreur parce que les Français sont beaucoup plus nombreux et vont écraser la place de Pampelune, et c'est à cette occasion qu'il va être blessé. Et Inigo, la veille de cette bataille, décide, parce que c'est un chrétien élevé pieusement par une famille pieuse et catholique, il décide de se confesser. Comme il n'y a pas de prêtre, il fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avoue ses péchés à tout un chacun. Il ne peut pas en obtenir l'absolution, bien entendu, puisqu'on confesse à quelqu'un qui n'est pas prêtre, mais néanmoins, il aura fait cet effort d'avouer ses péchés à quelqu'un, et c'est ce qu'il va faire avec le Lansquenet. On est à la veille de la bataille, il a mené jusque-là une vie qui a été une vie de cour, une vie de séduction, d'ambition, d'intrigue, de duel. Il s'apprête à livrer bataille, il sait qu'il peut mourir ou qu'il peut être blessé, d'ailleurs il sera blessé. Qui est Inigo à ce moment-là? Est-ce que c'est celui qui va devenir Saint Ignace de Loyola? Est-ce que c'en est un autre? C'est toute la question du livre. J'ai souvent été frappé en lisant les biographies de saints de voir que l'avant et l'après sont nettement délimités. Avant, une vie adonnée au plaisir du monde, de la chair, de l'ambition, du pouvoir, de l'argent. Après, quelqu'un qui s'en va et qui décide de tout quitter pour Dieu. C'est ce qu'on voit à peu de choses près dans la vie de saint François d'Assise, jeune bourgeois fêtard d'Assise, et qui tout d'un coup est transformé par la grâce. C'est ce qu'on voit dans la vie de Charles de Foucauld, un officier joueur, adonné aux femmes, pour finir démissionnaire, et qui tout d'un coup, de manière extrêmement mystérieuse, est rejoint par la grâce. On en tire l'idée qu'il y a un avant et un après. Mon idée était différente et peut-être plus ignatienne, puisque l'idée d'Ignace, telle qu'il l'a exprimée dans un très grand nombre de livres ultérieurs, c'est qu'une lecture attentive de sa vie peut, de la nôtre, de chacune de nos vies, peut à chaque moment permettre de discerner ce que Dieu veut de nous, ce qu'il demande de nous et qu'il ne demande à personne d'autre. Et dans ces conditions, j'ai souvent pensé que le choc d'Ignace, le boulet, avait été finalement plutôt la conclusion d'une évolution qui avait commencé chez Ignace, qui était un homme intelligent et sensible par la prise de conscience. Antérieure,
pour lui des vanités de la politique, des trahisons de la politique, de l'impossibilité de tout idéal détaché de Dieu, que cette idée avait fait son chemin dans sa pensée profonde et avait été simplement mis au jour et révélée par la fracture de Pampelune. Chemin de traverse, RCF. Avec François Sureau pour Inigo chez Gallimard. François Sureau, l'auditeur n'est pas dupe, et moi avec lui. J'imagine que vous êtes chrétien d'une part, et que d'autre part, vous allez me dire si je me trompe d'ailleurs, et d'autre part, disais-je, que vous avez été ému peut-être par justement ce changement de vie. Est-ce que ça veut dire que ça, vous, personnellement, vous considérez que des hommes peuvent être mis sur, j'allais dire, un mauvais chemin? C'est-à-dire peut-être que c'est là le sens du péché, vous savez bien, c'est un terme d'archer, étymologiquement ça veut dire rater sa cible. Est-ce que finalement Inigo ratait sa cible et heureusement que le boulet finalement l'a remis dans la vie, dans le vrai Inigo? François Sureau. C'est possible. Ignace emploierait, il emploie bien évidemment le terme de péché, pas au sens de viser juste ou pas, ou de rater sa cible ou pas. Il faut repartir de ce que signifie pour lui la vie d'un homme. Ignace est au fond un humaniste, et c'est peut-être même le plus profond de ce que Louis Bouillet appelait les humanistes chrétiens. Ignace pense que, tout comme d'ailleurs les pères du désert et un très grand nombre de théologiens orthodoxes, qu'il n'y a pas de vie véritable en dehors de la coïncidence avec la volonté de Dieu sur notre propre vie. Il pense qu'en dehors de ça, ce n'est pas le régime de la vie, c'est le régime de l'illusion. Et que comme les hommes ont peur
de tout, de la mort, de ce que Dieu pourrait leur demander. En réalité, ils se bâtissent des cathédrales absolument illusoires pour échapper à leur destinée profonde. Et en fait, tout l'effort d'Ignace, à partir de sa conversion, l'effort ascétique, l'effort de prière, a consisté à se demander, à essayer de se demander ce que Dieu voulait exactement de lui pour lui permettre d'être entièrement et pleinement homme, c'est-à-dire pleinement libéré de l'illusion. Alors, le boulet a certainement été un choc extrêmement violent pour lui apprendre à se libérer de l'illusion. S'en serait-il libéré de toute manière ? C'est possible. Ignace est quelqu'un qui est au fond d'un optimisme profond et qui pense que Dieu prend 1000 chemins pour amener les hommes là où il veut les amener, après les avoir rachetés de toute façon. L'autre caractéristique de la pensée d'Ignace, c'est son profond optimisme. Ignace prend très très au sérieux la rédemption. Il ne pense pas que la rédemption, si vous voulez, il ne voit pas la rédemption sous les aspects, d'une certaine manière, de la réparation que le Christ aurait simplement assumée pour les péchés des hommes. Pour lui, la rédemption se passe en permanence dans le présent et dans l'éternité. C'est le monde tout entier qui est à chaque instant créé par Dieu et sauvé et rédimé. Et dans ces conditions, la vraie destinée de l'homme, c'est d'être le coopérateur permanent de cette activité de rédemption et de choisir le bien. Alors peut-on manquer sa cible ? Peut-être. Je crois qu'Ignace pense que pour manquer sa cible, compte tenu de la multiplicité des appels de Dieu, il faut vraiment le vouloir. Et d'un autre côté, on peut manquer sa cible parce qu'il y a quand même la multiplicité des appels autres que ceux de Dieu, ceux de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez, François Sureau ? Vous n'avez pas répondu à ma question d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé par ce personnage ? Parce qu'au fond, il y a un petit peu de vous dans ce personnage. C'est évident qu'on ne vit pas pendant 3 ans avec Ignace de Loyola sans être interpellé par lui. J'ai été surtout très frappé par une chose qui n'est pas, qui est chez lui absolument prémonitoire. Si vous voulez, il y a 2 choses chez Ignace. Il y a des choses qui, et ça a vécu, ça a marché pour moi, quoi. Enfin, ça m'a en effet beaucoup interpellé. Il y a des choses par lesquelles Ignace nous est très proche et des choses par lesquelles il nous est très lointain. Les choses par lesquelles il nous est très proche, c'est cette idée au fond que la vie est déchiffrable, qu'il faut réfléchir à la moindre des circonstances de sa vie, et y compris à ses propres états psychologiques, pour y discerner des appels du divin. Que les appels du divin ne sont pas des appels vagues et généraux qui s'adresseraient indistinctement à tous les hommes sous l'aspect du commandement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, faites le bien, soyez de bons ouvriers du royaume, faites-moi tout ça et je serai content. Non. Pour Ignace, l'appel de Dieu est un appel mystique, et cet appel est adressé à chacun d'entre nous en fonction de ses circonstances de vie particulières, chaque jour et jusque dans le plus intime détail. Ça, c'est quelque chose qui le rapproche de nous parce que nous avons tendance à rechercher le Dieu personnel, au fond. Et c'est peut-être une caractéristique du monde moderne. Alors en revanche, ce qui l'éloigne de nous complètement, et je dois vous avouer que je me suis senti aussi interpellé par les 2 aspects, ce qui l'éloigne de nous complètement, c'est qu'il ne partage pas l'illusion du monde moderne, selon laquelle on pourrait se réaliser ou s'approfondir en se considérant simplement soi-même. C'est-à-dire pour Ignace, un homme ne prend véritablement sa pleine stature que lorsque débarrassé des illusions du moi, ce qui veut dire aussi des tristesses du moi, des empêchements irraisonnés du moi, de tout ce qu'on trimballe après soi et qui nous empêche de bouger, un homme ne prend pas sa pleine stature tant qu'il n'est pas débarrassé de ça pour se mettre à la suite du Christ. C'est ça son idée principale, c'est une forme de mise en mouvement ascétique. Ça c'est assez antinomique avec ce que nous pensons nous, parce que nous avons beaucoup de mal, dans un monde probablement marqué par la recherche de la perfection personnelle, nous avons beaucoup de mal à imaginer l'idée qu'il faudrait d'abord s'oublier pour se trouver, ce qui n'est pas une idée contemporaine, mais qui était pourtant profondément l'idée d'Ignace. En ce sens-là, oui, j'ai été très marqué par lui. Et puis, j'ai été marqué aussi par sa simplicité. C'est-à-dire que j'ai été marqué par sa simplicité. C'est quelqu'un qui a été saisi et qui se dit simplement « maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» et qui se dit tous les jours « maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Je pense que si les gens qui aiment Ignace se disaient tous les jours « maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» le monde deviendrait, grâce à lui, certainement meilleur. François Sureau, donc Ignace de Loyola, là étant en rémission, blessé gravement, et puis il y a 2 livres qui lui tombent dans les mains. Alors, sauf erreur, c'est La légende dorée
rappelez-moi. Jacques de Voragine. Il y a 2 livres. Il lit 2 livres quand il est malade, donc il a ça plus que malade. D'ailleurs, il a la jambe broyée par un boulet. Il est en convalescence chez lui dans les montagnes du Pays Basque, une espèce de maison qu'on peut encore voir, là, qui est malheureusement un peu étouffée par une basilique de style jésuite, mais qui est une très très belle maison carrée, magnifique, une très belle demeure seigneuriale. Et il est là en convalescence et il demande à lire des livres. Et au fond, sa famille, qui était une des grandes familles du Pays Basque, était quand même une famille qui était plus adonnée à la guerre et à la chasse qu'à la lecture, ce qui fait que il demande en fait des livres de chevalerie. Il aime beaucoup les livres de chevalerie. Il y a un côté, c'est l'époque de Cervantes, et il aime beaucoup ça. Alors il demande des livres d'Amadis de Gaulle. S'il pouvait trouver les contes du Graal, il lirait probablement la matière de Bretagne. Et il n'y a pas ça du tout. Il y a des livres de contes, ça l'ennuie prodigieusement. Et puis il y a 2 livres que sont La vie des saints de Jacques de Voragine, qui est le livre d'un dominicain, et la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, la vie du Christ de Ludolphe le Chartreux. Et il va se mettre à lire ces livres, et là c'est la première partie de sa conversion. Au fond, il se dit, jusqu'ici, il faut bien voir ce que c'était que l'ébranlement d'Ignace. Jusque-là, il avait servi le roi d'Espagne, et il pensait que le roi d'Espagne était protégé par Dieu. Servir le roi d'Espagne, c'était servir Dieu. Il allait à la messe, ça l'empêchait pas de courir les filles, il servait le roi d'Espagne. Le monde était parfaitement logique. La blessure de Pampelune introduit une rupture profonde chez lui. Il se demande si, au fond, il ne s'est pas trompé de fidélité. Et il décide de se mettre au service de celui qu'il appelle le roi du ciel, avec autant d'ardeur qu'il s'est mis naguère au service du roi d'Espagne. Et il prend la vie des saints dans Jacques de Voragine, il voit la vie de Saint François, la vie de Saint Dominique, la vie d'un certain nombre d'ermites du désert, et il se dit, au fond, eh bien, c'est tout simple. De même que quand je voulais être soldat, j'ai appris à manier l'épée, de même maintenant, il faut que je fasse ce qu'ont fait Saint Dominique et Saint François, ni plus ni moins. Il faut que je renonce à tout, que je fasse pénitence et que j'aille me nourrir d'herbes amères à pied sur la route de Jérusalem. Et ça, c'est la première partie de sa conversion qui connaîtra énormément d'épisodes mystiques et intérieurs, mais qui est une partie où il transporte dans l'ordre spirituel l'esprit de chevalerie qui était le sien dans l'ordre temporel, quand il était encore dans le monde. Chevalier de Dieu maintenant, quoi. Chevalier de Dieu. Mais c'est une illusion, et c'est pour ça que je disais que la partie la plus importante de l'œuvre d'Ignace, c'est comment se trouver soi-même en se débarrassant des illusions qu'on entretient sur soi. Progressivement, à la faveur d'un certain nombre d'épreuves mystiques, il va se rendre compte que cette idée est une illusion, qu'il n'y a pas de chevalerie qui tienne, que tout ça ce sont des calembres d'aine. Et encore plus que ça, même si Dieu l'a créé très volontaire, on ne peut pas forcer Dieu à s'approcher de soi par la volonté. Alors, quand il sera à Menrez, il va se mettre à jeûner, il priera sans cesse, il jeûnera sans cesse, il jeûnera tellement qu'il va d'ailleurs manquer de mourir, affaibli par les privations. Et c'est à ce moment-là qu'il va connaître des épreuves mystiques absolument, très très douloureuses, qui sont les épreuves qui sont décrites ailleurs par Jean de la Croix, de la nuit spirituelle, de la sécheresse absolue, du silence de Dieu, de l'absence totale de goût pour les choses spirituelles. Et ça va le mener au bord du suicide. Il va manquer de se suicider en se jetant dans une fosse. C'est dire le point où il en est rendu. Et c'est au moment où finalement il décidera de tout abandonner, de cesser totalement de ses activités ascétiques, peut-être même de rentrer chez lui abattu et finalement en situation d'échec complet. C'est à ce moment-là que Dieu va le saisir. Comme si Dieu avait voulu lui dire « c'est moi qui m'approche de toi et ça n'est pas l'inverse ». Et ceci va être la deuxième conversion d'Ignace de Loyola et l'événement décisif de sa vie. C'était peut-être un protestant avant l'heure, si j'ose dire, quelques dizaines d'années avant la réforme de Luther, oui. Grâce contre les œuvres, non ? Non, parce qu'il y a un mélange des deux chez Ignace, comme dans l'Épître de Saint-Jacques. Si vous voulez, il y a un mélange de la foi et des œuvres qui est. En revanche, sur la question du protestantisme, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, il y a dans le protestantisme des éléments très différents. Sur le plan historique, il y a un élément néo-augustinien et de théorie de la prédestination qu'Ignace ne partageait pas, mais que la plupart des protestants contemporains ne partagent pas non plus d'ailleurs. Et puis, il y avait un élément de réforme disciplinaire de l'Église, l'autorité, l'hostilité à l'égard des indulgences, l'hostilité à l'égard du fonctionnement de l'Église.
Et cette réforme-là, elle aurait pu rester à l'intérieur de l'Église. Après tout, la création de l'ordre franciscain était aussi une sorte de protestation réformée contre la manière dont l'Église s'était enrichie. Bernard de Clairvaux a créé l'ordre cistercien comme une réaction contre la richesse de l'ordre de Cluny. Si vous voulez, ces réformes-là étaient restées à l'intérieur de l'Église et celle de Luther s'en est séparée. Il y a beaucoup de points communs, et c'est très paradoxal chez un homme dont la compagnie va servir ensuite d'instrument à la contre-réforme. Il y a beaucoup de points communs entre guillemets, la pensée protestante et la pensée d'Ignace, notamment le primat absolu accordé à la conscience individuelle, et le fait que Dieu parle à l'âme sans médiateur, et en particulier sans médiateurs cléricaux, ce qui est pratiquement dit de manière explicite dans le récit du pèlerin. Et quand Ignace, qui, au début de sa vie spirituelle, ne voulait pas du tout devenir prêtre, ne voulait pas du tout fonder un ordre, quand Ignace arrive à Rome avec ses camarades, longtemps après l'affaire de Monrez, il sera qualifié par le peuple de Rome, ils seront qualifiés par le peuple de Rome de prêtres réformés, parce qu'on leur trouve un air, engagé, idéaliste et ascétique, qui contraste avec certains traits de l'Église catholique de son époque. Merci François Sureau pour cette première partie autour d'Inigo. Un portrait d'ailleurs chez Gallimard. À la semaine prochaine, François Sureau. À la semaine prochaine.